Que se passe-t-il s'il y a un accident dans la voie des stands en Formule 1? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les accidents dans la voie des stands sont très rares, car tout le monde est au courant du danger et qu'il y a une limitation très stricte de 80 km/h dans la voie des stands. Mais si par mégarde un pilote dépasse ne serait-ce que d'un tout petit peu cette limitation de 80 km/h, il pourrait être très lourdement sanctionné de deux manières différentes, avec un drive-thru ou avec un stop and go. Le drive-thru consiste à faire repasser le pilote sanctionné dans la voie des stands une fois, sans qu'il puisse s'arrêter et en veillant bien à ce qu'il respecte cette limitation de 80 km/h. Le stop and go est bien différent, car lorsque le pilote se rarrêtera une prochaine fois pour faire un pit stop, son véhicule ne pourra pas être touché 5, 10 ou 15 secondes après s'être immobilisé. Mais si cette pénalité n'est pas correctement exécutée ou que le pilote préfère faire différemment, ces 5, 10 ou 15 secondes pourront être ajoutées à son chrono final lors de la fin de la course. Une autre infraction très sévèrement pénalisée, c'est l'unsafe release, qui a lieu lorsqu'un pilote sort de son emplacement de pit stop de manière dangereuse, coupant la priorité à un autre pilote. Alors l'unsafe release est généralement sanctionné d'un stop and go de 5 ou 10 secondes. Mais que se passe-t-il s'il y a un vrai accident dans la voie des stands? Alors là, c'est compliqué de répondre, parce que déjà, il n'y a pas de procédure toute faite, mais aussi parce que ça dépend des circonstances. S'il n'y a pas de blessés graves ou de débris sur la piste, là, la course peut reprendre normalement. Mais s'il y a des blessés graves ou des débris sur la piste, c'est safety car tout de suite. Et la FIA décidera, après coup, d'une sanction à appliquer au pilote en tort.